Alors que nous revoilà pour le match entre IGP et les Supremacy, on va jouer sur Frontières, mon cher Frenchy, une map qu'on a peu castée ces derniers temps, alors que on le disait en pré-match tout à l'heure, elle est deuxième de ce map pool de cartes. IGP, Supremacy, on a les Italiens qui ont surpris au dernier qualifier, les Supremacy qui sont dans leur phase de dernière chance pour retrouver le top 16 européen. Petite présentation des deux line-up. Ouais, la line-up ici des Italiens avec Atroci, Neuro, Pironabo, Sacha et Wanted. Voilà pour la formation italienne. Et les Français forcément, hein, on vient de les voir. On les connaît. Alive, Juice, Kha'Zix, Poséidon et Voy. Tu avais fait de Voy le MVP de la dernière game grâce à ses cams. Ses caméras, c'est sa prise d'information qui ont été monstrueuses et qui ont permis aussi à ses coéquipiers d'avoir un match beaucoup plus aisé. J'avais choisi de mon côté Juice avec ce 4K du 6ème round monstrueux. Et il nous en a parlé un petit peu là dans le lobby juste avant de lancer cette game. Le 4K, eh bien tout simplement, il prend son temps sur le sledge et après il fait les bons choix. Il ajuste, il prend les têtes, il fait les meilleurs choix. Ça finit en 4K, ça finira en highlight, best of. Voilà, c'est propre. C'est magnifique, ils nous ont proposé les Supremacy. Là, il y aura probablement un peu plus d'opposition avec les IGP en face qu'on avait vu remporter, s'imposer face au Bastille Legacy. On attend maintenant que les 10 joueurs sont dans le lobby, on attend juste le start avant de pouvoir commencer. On va avoir donc une map qu'on a peu vue ensemble. Border, et c'est parti entre les deux équipes avec donc les IGP à la défense et les Supremacy à l'attaque. Ouais, Supremacy, IGP, Frontières. Intéressant. Les Italiens qui vont donc commencer cette phase de ban. Est-ce qu'on va voir la nomade bannie? Très probablement, hein, mon cher Frenchy. Côté Supremacy ou côté IGP, c'est un des bans les plus habituels sur cette map. Et c'est Ibana qui se sort. C'est un ban intéressant. C'est un ban intéressant. Du côté des Italiens, on va essayer de limiter les ouvertures, et c'est vrai que côté Supremacy, ce serait pas étonnant de voir une nomade bannie. On l'a banni sur Café, et Border c'est une map aussi où on a beaucoup d'agressions vers l'extérieur, beaucoup de run-out possibles, et puis des potentiels remontées un petit peu moins que sur Café. Est-ce qu'on va partir une nouvelle fois sur un ban de nomade? Et non, ce sera un ban Thatcher comme lors de la map précédente pour les Supremacy. Pas d'Ibana, pas de Thatcher, la vie va être compliquée pour le termite de chaque équipe. Et c'est en plus les Supremacy qui commencent en attaque, donc malgré le ban Ibana, on s'enlève le Thatcher. Pourquoi pas, on va voir comment va-t-on gérer les problématiques proposées par ce ban. Est-ce qu'on va pas les gérer avec d'autres bans? Non, c'est une Mira qui sort. Ban tout à fait classique. Ouais, ban tout à fait classique. Est-ce que du côté des IGP, on va justement aussi avoir un ban classique avec un Maestro ou un Echo? Voilà, l'opérateur japonais Echo banni. C'est une habitude maintenant. Voilà, on a les 4 bans. Le match il va pouvoir maintenant commencer dans quelques instants. Youngtis Blue, ils sont éliminés. Aucune idée à Mercis S2. Si jamais c'est une question, tout simplement, point d'exclamation bracket, et vous avez l'information. Les Youngtis White étaient éliminés. Non, les Youngtis vont affronter les E-World in Progress. Eh bien intéressant. Match de loser bracket 100% français pour rejoindre les Notorious Legion, les Italiens là aussi. C'est parti, premier round de défense pour les IGP qui vont choisir l'armurerie et le bureau des archives. On est sur Frontières. Let's go. Cette fois les Supremacy donc commencent à l'attaque. HF qui pop de la part de Voy. Petit pronostic mon cher Frenchy tout de même. Petit pronostic, je dirais les Supremacy, mais dans un match plus serré, tu vois, un match un peu plus accroché quand même que le précédent. Les IGP, je pense, en tout cas je l'espère, sont plus solides que les Européens de T3H qui nous ont réellement déçus lors de leur dernière rencontre. Voilà ce que j'en pense. Je sais pas si tu es du même avis. Ouais, je pense qu'on... les Supremacy sur le papier sont supérieurs, oui, mais les IGP avec leur performance du dernier match, du dernier qualifier, peuvent surprendre. Donc attention, il va falloir être très solide du côté des Supremacy forcément. Et de toute façon, on le sait, la Challenger League, elle passe par encore 8 matchs en loser bracket, dont celui-ci, puis derrière un best of 3. Ils n'ont plus le droit à l'erreur.
Et on va voir maintenant ce que ça peut donner alors que je viens de perdre les piles de ma souris. Je te laisse commenter ce que tu vois, hein, parce que les piles, je sais pas où elles sont. Ah. Mais elles doivent être dans le coin. Et bah c'est parti pour ce round. On voit un Kha'Zix qui a sorti un Jackal, première fois. Non d'accord, Kha'Zix qui ne fait pas tomber cette caméra. Je sais pas sur quoi il tirait là, Kha'Zix, est-ce qu'on avait quelque... Ah, il va enfin la faire tomber cette caméra en escalier est, le Jackal. 2 minutes 30 de temps de jeu et Juice qui va faire tomber Atroci. Voilà, l'open kill, il tombe une nouvelle fois dans les bras des suprématies. Et une nouvelle fois c'est Juice, hein. Juice qu'on avait vu très très chaud à la map précédente. Allez, 2 minutes de temps de jeu. On est toujours ici voilà, sur la vue du Jackal parce que notre cher Switch est en train de remettre les piles dans la manette Wanted qui fait tomber live. On n'aura pas vu ce kill mais ça ramène la situation en 4v4. Et ça y est, on est de retour avec Switch, le petit moment de panique. Et Juice qui va faire tomber Pyro, il est très chaud Juice pour l'instant. Ouais, ça... J'ai pas suivi le début du round, hein, je dois l'avouer, mais le Maudit qui vient de tomber sous les balles de Kha'Zix, on amène ça en 2 contre 4. Sacha et Neuro qui sont déjà tout seuls sur le BP, tous les deux. On peut pas mettre de pression sur la verticalité directement, sauf peut-être avec Void, avec les lifelines qui vient de prendre une Gumine dans le pied. On a, voilà, toute la latitude, tout le temps pour aller travailler là du côté des suprématies. On s'est offert une fin de round tout à fait tranquille, normalement. Mais il faut passer sur 2 opérateurs, notamment Neuro avec son ACOG et sa Alda. Ça peut faire très mal. Ouais, mais on a tout ce qu'il faut pour mettre en place. On a finalement perdu que la hache de live qui n'a pas le stuff le plus impactant de cette composition. Côté suprématie, on a encore voilà, tous les composés, tous les utilitaires de la Zofia, mais qui va tomber là sous les balles de Neuro qui enchaîne avec un double kill sur Kha'Zix. Il est extrêmement chaud, Neuro. Ouais, il est extrêmement chaud et je l'avais dit, cette Alda, il faudra lui passer sur le corps. Le Maestro qui vient de prendre le doublé, qui ramène ça en 2 contre 2. La situation entre les deux équipes s'est équilibrée. Il reste Juice et Poséidon. Juice, un des joueurs les plus chauds tout à l'heure sur le premier match. Et Poséidon, forcément, le support français qui avec son thermite va devoir aller breach. Mais on sait qu'en face il y a un mute, pardon. Et il y a un jammer qui est posé au coin de ce mur. Un peu plus de 20 secondes de temps de jeu, on va s'insérer ouais, sur le bon site ici pour Juice. On s'insère et il y a quelqu'un au niveau du sandwich, il y a quelqu'un et Juice qui va prendre la coupe. Juice qui va prendre la coupe alors qu'on est en train de venir. Oh le C4, le C4 et le doublé qui s'offre à Juice. Les planètes s'alignent et c'est un 4K, 4K il me semble de la part de Juice. Bah, on a la réponse. Voilà, Kha'Zix qui a pris le dernier kill. 1-0 pour les suprématies qui rentrent dans cette partie tranquillement, mais pas trop puisque Neuro est venu semer la zizanie au milieu du round tout de même. Ouais, ce 4v2 qui s'est finalement transformé en un 2v2 un petit peu malheureux sur cette simple décale d'un Maestro sans revenge. Ça aurait pu coûter très cher aux suprématies. Fort heureusement, ils ont réussi à mettre ce premier round avec une magnifique cover de Juice. Juice qui est dans la lancée finalement de la première map, qu'on a eu l'occasion de caster un Juice, voilà, on fire. Un Juice on fire qui continue donc sur sa très belle soirée, accompagné de ses mates. Ils vont réattaquer l'armurerie et les archives qui a été le premier BP choisi par l'IGP. On retente. Retenter sur Border, qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être une des maps avec Café qu'on a vu juste avant où les 4 BP sont joués. Forcément, il y a un des... soit la douane réserve, soit le WC guichet qui rentre dans cette rotation. T'as un avis là-dessus? Après Border c'est une map je pense par rapport à une café où on a moins de possibilités stratégiques. C'est une map plus limitée où les joueurs connaissent vraiment les stratégies, ou avec globalement 2 façons finalement de défendre ce bomb site. C'est soit on va plutôt être CCTV sided ou bien office sided, c'est-à-dire avec une défense plutôt au niveau voilà, de cette CCTV qui est peut-être un peu plus difficile à tenir qu'une office, mais si on l'attaque mal aussi on peut se faire récupérer par de très belles lignes des défenseurs. Il y a finalement 2 façons de la défendre, on voit rarement d'autres setups proposés, donc c'est vrai que si les attaques sont bien rodées, ça peut faire très mal sur Border. Ouais, et on va voir ce que ça donnera là pour l'attaque des suprématies. Tu parlais de soit CCTV sided, soit office sided. Les IGP ont décidé de la jouer plutôt du côté de cet open space, donc avec un Neuro sur ses ACOG, son ACOG, pardon, et qui va poser des Evil Eye.
au niveau de cet office. 2 minutes 45 pour trouver des solutions côté français et continuer leur bout de chemin en loser bracket. On a un très beau drone qui prend l'information sur Pyro. Pyro qui se trouve au niveau du workshop, l'atelier en bas. Et au bout de 30 secondes de jeu, on va essayer de venir lui mettre la pression, mais attention. Attention à ne pas tunnel vision, puisqu'il y a Wanted aussi qui vient lui prêter main forte. Et Juice qui récupère le premier kill. Voilà Juice on fire, comme on le disait, inarrêtable. Et il continue son festival. Voy qui récupère Wanted. C'est déjà, au bout de 45 secondes, une situation de 5 contre 3 en faveur des Français. Ouais, les bonnes informations au bon moment et on vient récupérer des joueurs ici sans même aucun revenge. Voilà, on n'a pas perdu un seul HP pour les attaquants. On a Pyro ici qui est en roaming et qui va essayer de, pourquoi pas, ramener la situation dans un équilibre. Mais il est traqué par Jackal, ça va être difficile là pour les yeux maintenant. Le timing, le très bon timing de Pyro. Et voilà, il va faire tomber Void de son côté. On est en situation de 4 contre 3. Il y a pas Poséidon, c'est Kha'Zix qui va arriver et qui va lui mettre un petit peu plus de pression. On sait qu'il est dans le workshop et Kha'Zix, voilà, qui récupère la tête de Pyro. 4 contre 2. Et une nouvelle fois, Sacha et Neuro sur site. Même composition. Même plan de jeu peut-être, le C4. Le C4 qui ne connectera pas, on est sur le toit, mais pareil côté Supremacy, on était 4 tout à l'heure, c'était juste Live qui était mort à la place de Voy. Bis repetita pour ce round, va-t-on changer des choses pour les IGP pour essayer de clutch ça? Et ça y est, on a pu ouvrir puisqu'on a réussi à faire tomber le jammer du mute qui se trouvait derrière. Le T1 est ouvert et on va mettre une pression du côté de la fenêtre sandwich, là où tout à l'heure on n'avait pas réussi à ouvrir ce mur T1. Ouais, et c'est vrai que finalement le ban Thatcher, on n'a pas sorti de Kaïd ou de Bandit pour deny ça, seulement un mute, mais on a pu jouer sur la verticalité sans doute pour venir le deny. Et maintenant on est reculé sur Bomb Site, sachant en plus de ça qu'il va être traqué par Jackal. On va tenter d'être agressif ici pour le mute, et ça ne suffira sans doute pas. Oh, cette tête de Sacha. Oh mon dieu, cette tête effectivement de Sacha qui vient faire tomber un Juice qui était pour l'instant on fire, mais voilà, Sacha il est récupéré, il est mis au sol par Kha'Zix, situation de 1 contre 3 maintenant pour Neuro. On est en train de planter le désamorceur pour Poséidon et on a l'information, on va mettre quelques petits pics mais ça ne passera pas. Poséidon qui est très low HP, Neuro en situation de retake 1v3. Situation de retake quasiment impossible, on a un Poséidon en effet très low HP, il va prendre énormément de dégâts et tomber sous les balles de Live. Pour Neuro ça fait 2-0 pour les Supremacy, on est vraiment bien dans sa rencontre. On a vu finalement une nouvelle fois un 4v2, les IGP qui sont condamnés à être finalement très agressifs parce qu'on sait, 4v2 si on laisse la pression se resserrer, le round il va à l'attaque. Oui. On arrive à prendre un kill, si on arrive à prendre le deuxième ça peut faire round pour les défenseurs. Malheureusement Sacha est bien récupéré, côté Supremacy on est dedans en termes de duel, on est tout simplement... Comme un match précédent, on est meilleur sur les duels. Voilà, et ça fait la différence. On est meilleur sur les duels, il y a l'entry qui se fait à chaque fois au niveau de l'attaque et très rapidement. 1 minute tout à l'heure, on avait déjà 2 joueurs qui étaient sortis. Là, on a 45 secondes de temps de jeu, pareil, 2 joueurs qui sont sortis. Les entries font mal côté Supremacy aujourd'hui. Il faut trouver les solutions, trouver les bonnes revenge peut-être, je sais pas quel plan de jeu peut être installé par les IGP. En tout cas, on a une tentative d'adaptation. On lâche l'armurerie et les archives, on part côté ventilation atelier. Ouais, est-ce que ça va suffire pour les IGP pour, alors que le temps de chargement sur Border est toujours un petit peu long ici. Alors c'est vrai qu'on a ce ban Thatcher, finalement on ne prend qu'un mute. Ouais, c'est surprenant. On va pas aller renforcer les trappes avec un Kaïd par exemple. Ouais, le Kaïd pourrait être intéressant, même pour le T1 c'est plus compliqué d'aller deny un Kaïd par en dessous pour la verticalité, surtout sur un bomb site comme ça où on est tout proche du main. Donc on ne capitalise pas sur ce ban du Thatcher. Voilà, les Supremacy qui pour l'instant s'en sortent. On va quand même défendre le top ici pour Sacha. Accompagné d'Atroci, on place quelques renforcements au premier étage. Il y a la petite caméra sur le clocher, me semble-t-il. Bon, on la verra pas en vue de dessus. Et la dernière au niveau du sandwich pour le joueur Valkyrie. On a même ramené un castle en la personne de Neuro. 2-0 pour les Français. On sait, Border, c'est une map quand même pas mal aussi en faveur de l'attaque. Donc 2-0 c'est bien, 3-0 ce serait encore mieux. Si on commence à mettre 4 attaques par contre, ça commence à être vraiment un très bon side d'attaque sur Border. 2 minutes 40 maintenant, les Français vont devoir trouver les solutions tout simplement pour aller faire tomber les Italiens. Mais c'est surtout aux Italiens de trouver la solution pour eux ouvrir le score.
prendre de temps de jeu. On a Pyro qui met un tout petit peu ici sous pression. Est-ce qu'on voudrait pas aller rapidement pour les suprématies? Pour l'instant, on est plus sur une attaque qui se dirige vers l'horizontalité. On ne les voit pas aller déloger le top. Ouais. Et on est tranquille là pour Pyro. On est vraiment tranquille sur site alors que Neuro vient de tomber sous les balles de Juice. Et c'est déjà un premier kill fait par les Français. Une nouvelle fois, on a une petite minute de jeu. Et ça passe pour les Français. Et une nouvelle fois, ça fait mal. Alors que Wanted, voilà, ramène la situation aussi en 4 contre 4. C'est l'âge qui vient de sortir, c'est Live. On sait que c'est un des joueurs impactants des suprématies. Et il est tombé au niveau du couloir, hein. Il était déjà directement presque sur site. Void qui est lui aussi proche du site, hein. On a le trou de rotation dans les toilettes. On a que Wanted qui est à ce niveau-là. Et si on arrive à récupérer la tête de Wanted, on pourra avoir une brèche. Void qui ouvre la ligne. Void qui ouvre la ligne et il y a la Valkyrie en face. C'est Wanted qui se trouve en face alors qu'on lui envoie un lifeline directement dessus. On a un bout de tête là qui vient de dépasser et le joueur est au sol. C'est pas Pyronabo qui vient de se faire down alors qu'on essaie de répliquer côté Wanted. Et voilà, Void qui récupère Pyro. Derrière, on a le doublé de la part de Void qui s'est inséré sur le serveur directement depuis la trappe et qui crée la brèche potentiellement. Oh, cette ligne par au-dessus du mute. Attention, si Void venait à s'insérer dans ce trou de rotation. Et Sacha qui va prendre justement un kill sur KZX. Qui ramène la situation en égalité numérique parfaite. Comme au premier round, finalement, on est sur un 2v2. C'est encore Sacha, cette fois-ci, non pas accompagné d'un Maestro, mais d'un Jäger à ses côtés. Bon, attention Atroci, est-ce qu'il va être vu? Et il est vu par Poséidon. Et my bad, hein, c'était pas du tout Void sur le serveur, c'était bien le Jäger qui vient de se faire sanctionner. Sacha en situation de 1 contre 2. On a le contrôle de la verticalité. Et ça plante et Void qui prend une cover qui ne va pas push plus que ça. Il peut rien faire Sacha. Ah, il va rien faire, obligé de dropper. On a cette information et Void qui récupère la tête de Sacha. Void monstrueux sur ce round. On est à 6k pour Juice, 4 pour Void, 3-0 pour les Français. Ouais, ils sont. Là, on a l'habitude de voir un E-Live parfois en débloquer la situation dans des moves un peu sneaky finalement. Et bah là, c'est des garçons comme Void, des garçons comme Juice qui prennent des entrées frags qui font la différence, qui donnent clairement l'avantage aux suprématies. Et puis derrière, on gère une nouvelle fois un 2v2 de la meilleure des manières avec la très bonne cover de Void qui sanctionne Sacha. C'est 3-0, ça fait 3-0 maintenant pour les suprématies. Ça se complique doucement mais sûrement pour les Italiens. Ouais, effectivement, on est à 3-0. On va repartir armurerie et archive pour les Italiens. On ne trouve pas la solution. On s'est fait sanctionner en ventilation et atelier. C'était tout de même close, comme tu le disais à la fin du round. On est sur la même situation que le premier. On est sur un 2 contre 2. Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Pour l'instant, on n'arrive pas à concrétiser sur ces petites remontées qui se jouent en plein milieu des rounds du côté des Italiens. Il va falloir trouver la solution et surtout, il va pas falloir prendre l'entry frag dans la première minute. Parce que là où le bas blesse chez les Italiens, c'est bien là. À chaque fois, on a un E-Live, on a un Juice. Au dernier round, on a un Void, ça vient sanctionner au bout de 40 secondes de jeu. Et c'est pas normal que les Italiens n'arrivent pas à répondre à ça. On vient en fin de round, voilà, faire des petites revenge, des petits kills. Mais ça ne suffit pas. On va repartir donc pour la 3e fois sur ce BP du top. Quelle solution, mon cher Frenchy? C'est la question que je te pose là. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, on a apporté un bandit, ça c'est sûr. C'est la première fois qu'on voit cet opérateur sorti par Sacha. On va peut-être essayer voilà, de jouer sur le ban Thatcher pour l'opérateur ici du GSG 9. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah ouais, il va falloir remporter ces duels aussi à un moment donné. On parle des entry-frags, des suprématies qui sont extrêmement chauds bouillants. Ouais, il faut essayer de prendre l'avantage numérique et puis derrière de capitaliser là-dessus. C'est pour l'instant compliqué parce que les suprématies ne font pas d'erreur. Voilà, il va falloir se mettre dedans pour les IGP. Ouais, et là ça aurait pu payer, tu vois, du côté de KZX, on aurait pu traverser la fenêtre et avoir une ligne directe sur Atroci qui se trouvait encore au niveau du milieu du couloir. C'est des petits détails qui peuvent sanctionner directement. Et combien de travers on a vu depuis cette fenêtre? Combien de travers dans notre vie de caster on a pu voir depuis cette fenêtre droite là qui donne directement sur l'open space, puis sur le BP si jamais on n'a pas renforcé ici. On voit littéralement des joueurs mourir. Ah oui, pas plus tard que au niveau de la trappe. Major, hein. Ouais, pas plus tard qu'au Major, mourir au niveau de cette trappe au bout de 15 secondes de jeu.
Parce qu'ils prennent un travers depuis la vallée. Un grand classique. Attention, ici on est inséré en CCTV pour Voy. Ouais, c'est laissé free et live. Voilà, l'entry frag, il arrive au bout d'une minute et il est réalisé par le bon Nathan Dondet. On va pas avoir besoin de deny ce bandit trick. Par contre, il y aura peut-être des petites batteries qui ont été posées. Voilà, les deux ont été deny. On peut ouvrir du côté de Poséidon ce T1. On a 1 minute 20 de jeu et voilà. Un premier point de pression très rapidement qui se pose directement sur le BP. Il n'y a aucun accro finalement au plan de jeu des suprématies. On les laisse faire ce qu'ils veulent. On a... Oh, attention, on voit quand même qu'il est mis au sol ici. Est-ce qu'on va pouvoir le terminer? Peut-être pas, il va pouvoir se relever. Voy, mais c'est vrai que le plan de jeu des suprématies se déroule parfaitement. Alive qui vient prendre un kill gratuitement au niveau de ce mur T1 qui derrière peut deny les batteries par en dessous sans aucune pression supplémentaire des Italiens. Il reste 1 minute de temps de jeu, on est en 5v4 et on a tout le temps qu'on veut pour mettre en place notre exécution. Ouais, et Alive qui continue de faire du sale par en dessous et il récupère maintenant Wanted, il va pouvoir envoyer la petite grenade à impact et il y a un joueur juste au-dessus de lui, malheureusement il ne le récupérera pas. Atroci qui a laissé très low HP. On est en situation de 4 contre 3 mais avec deux joueurs qui sont quasiment tous les deux à une balle de la mort. On prend une position très intéressante là du côté d'Atroci. On a essayé d'aller chercher la tête mais on est récupéré par Voy. Situation de 1 contre 4. Neuro une nouvelle fois laissé tout seul. Et il y a un joueur derrière ce mur. Alive. Le 3e kill me semble-t-il sur Neuro. Et là la prestation d'ensemble des suprématies est monstrueuse. La dernière fois qu'on les a vus perdre un round, c'était pas aujourd'hui. Ils sont beaucoup trop forts les suprématies. Alors est-ce que c'est les T3H et les IGP qui sont vraiment en difficulté ou est-ce que c'est finalement les suprématies qui nous proposent du gros jeu? Sans doute un peu des deux, mais c'est vrai que les Français sont tout simplement monstrueux. Ils remportent tous leurs duels, ils ont un plan de jeu qui est parfaitement huilé et qui tourne à la perfection. Ouais, et ça tourne tellement à la perfection qu'on est obligé de prendre les WC et guichets du côté des Italiens. C'est un BP qui est peu joué, qui est très technique, qui se joue énormément sur la verticalité. Qui dit verticalité dit grosse poche de résistance. Il y aura quasiment personne sur BP, peut-être Wanted avec son smoke. Mais ça veut dire que ça va se jouer au duel et aux ouvertures en haut. Et les duels vont faire la plupart du round. Pour l'instant, les IGP dans les duels, c'est pas eux qui ont le dessus, ce sont les suprématies. Et si on continue en ce sens, les WC et guichets vont être un BP très compliqué à défendre côté italien. On va voir, en tout cas, comme tu le disais, les suprématies là, ils sont en mode Challenger League. Est-ce que c'est ce boost d'adrénaline dont on parlait, ce boost d'adrénaline du fait de, dans cette round, peut-être qu'on est éliminé, et peut-être que la Challenger League saison 10, elle n'est pas pour nous. On va voir, on aura des éléments de réponse après cette deuxième map. S'ils viennent à mettre un deuxième 7-0 d'affilée, je pense qu'ils vont commencer à faire peur à pas mal d'équipes. Ouais, pourquoi pas nous faire une game ward, les suprématies qui sont... pour l'instant extrêmement chaud. Alors que sous vos yeux pop le petit rappel des manches, le petit détail des manches. On voit que voilà, on a planté 2 fois le diffuseur pour les suprématies. Ça prouve aussi qu'on joue l'objectif. C'est intéressant ce que nous propose la structure française. Et on va voir ce que ça donne maintenant. On laisse un très beau drone de la part de Voy. Pyro qui va, comme tout à l'heure, être vu et qui va agresser directement vers l'extérieur. On cherche la confiance aussi côté IGP sur ce genre de duel. On pré-shot à un petit moment où on est un petit peu moins en confiance et si jamais ça passe, ça peut être un gros reboost. En tout cas, l'entry frag, il faudra qu'il soit de leur côté s'ils veulent avoir une vraie chance. Ouais, et ici le T1 qui est laissé totalement clear. La poche de résistance elle s'étend plutôt au niveau de l'archive. Atroci qui va prendre, ça y est, l'entry frag il est cette fois-ci à la faveur des Italiens. C'est Kha'Zix qui est tombé sous les balles du Jaeger. Et là il est prêt. Ouais, là il est prêt, hein. Il est prêt à enclencher la machine. Et attention là parce qu'on pourra avoir un deuxième kill de la part des Italiens. Et voilà, le deuxième kill il arrive de la part de Sacha. 5 contre 3. Pour une fois, les Espagnols, les Italiens sont devant et on a un bel avantage numérique alors qu'Atroci est juste à côté. Ouais, on joue à deux, on joue à deux avec le Lésion, c'est pas inintéressant cette tentative d'agressivité pardon. On a l'avantage numérique, on est en 5v3 maintenant. Les Italiens ils ont juste à mettre une pression sans... Oh attention, Voy qui enchaîne avec un double kill qui fait tomber Atroci Wanted.
Ah, c'est un peu... Ouais, c'est dommage là de venir se donner après avoir pris les 2 premiers kills. Voy full HP après 2 kills, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal qu'on laisse un joueur full HP en ayant pris ses 2 kills. Sacha qui de son côté est low HP et on récupère quand même la tête de Juice du côté de Pyro. Situation de 2 contre 3 pour Poséidon et Voy. Et il va falloir trouver la solution pour aller chercher ces joueurs du top parce que là, eh bien on a une barricade du TP1 qui protège toujours ces joueurs. Ah, puis on a les trous pour jouer la verticalité, donc si on veut push directement le bomb site, ça va être un petit peu compliqué. On a l'information, en plus on vient de se prendre une Goo Mine. Pyro il se doute que les joueurs sont au niveau de ce rez-de-chaussée. Ouais, ça a enclenché une rotation forcément un petit peu longue du côté des suprématies. Il reste quand même 45 secondes de jeu et on a la position de Pyro. On a la position de Pyro et il va être récupéré par Poséidon. On attendait ce joueur, c'est extrêmement bien joué, mais par contre, 2 joueurs sur la verticalité. Normalement, il n'y a aucune position de plante non couverte par les défenseurs. 30 secondes pour Poséidon, pour aller poser ce désamorceur et on voit que Voy est en train de chercher la solution. On va peut-être dire à Poséidon, pousse de ton côté, et moi je vais essayer de l'avoir, et voilà le travers qui passe sur Sacha. 1 contre 2 maintenant. Il est à gauche, il le voit pas. Voy qui ne récupérera pas donc ce dernier kill. Poséidon qui a une Gumane dans le pied, qui va peut-être aller tenter la plante au niveau des toilettes. Et il le tente. Il faut tenter. Et ouais, il faut tenter, mais là, bah il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a cette... Ah mais les trous par au-dessus. Et ça passe pas. Allô? Et ça passe pas. Et ça passe pour Neuro et c'est une situation remportée par les IGP. Ça doit faire du bien dans la tête des Italiens, mais c'était vraiment close. On s'est compliqué la vie pour les Italiens, on a un 5v3 qui se transforme en un 3v3 comme tu le disais, Voy qui arrive à prendre un double kill sans même perdre un seul HP. Derrière le 2v2, franchement il faut le dire, hein, les Voy et Poséidon ils ont joué ça quasiment à la perfection. On avait Voy qui essayait de jouer le top pour justement deny tout le play par la verticalité des défenseurs. Malheureusement il n'arrive pas à faire le deuxième kill. Peut-être aurait-il temporiser un petit peu après son premier kill et attendre que Poséidon rentre sur bomb site. Mais je pense qu'on se doutait pas que le deuxième joueur était encore au top. Voilà, plus facile à dire qu'à faire. Mais quand même les IGP qui ça y est mettent leur premier round. Ouais, ils mettent leur premier round au bout de 5 et on va donc partir maintenant en armurerie archive pour ce dernier BP de défense côté IGP. Armurerie et archive, ils l'ont déjà joué 3 fois, ils l'ont perdu 3 fois. Ça risque d'être un petit peu compliqué effectivement pour les Italiens alors qu'on a le chargement de l'infini de Border maintenant, on le connaît. 40 secondes, quelle solution? On a toujours cette compo somme toute classique, on a un Pulse du côté de Wanted qui peut prendre l'information sur la verticalité avec un petit C4. Il y en a un aussi entre les mains de Sacha. Bien sûr les Gumane de Pyro qui pourront avoir un impact potentiel en late round comme elles l'ont eu au round juste avant. Puisqu'on a vu ce call de rotation enclenché par les suprématies du côté italien. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. En tout cas, 14 secondes dans cette phase de prep. Et une nouvelle fois, le choix il est fait. Une nouvelle fois, le choix il est fait par les Italiens. Ce sera l'Office qui sera en défense étendue. Ouais, et comme tu le disais, l'apport de ce plus peut être intéressant. On essaye quand même de s'adapter, d'apporter des choses différentes pour les Italiens, de poser des problématiques supplémentaires finalement aux suprématies. Est-ce que ce sera suffisant pour remettre un deuxième round? Si on s'en sort sur un 4-2, ça pourrait quand même être une bonne phase défensive pour les IGP. Ouais, ça pourrait être le minimum. Le minimum syndical, effectivement, alors que Wanted est déjà au duel et Alive, qui a perdu énormément de points de vie à l'extérieur de cette réserve. Attention, parce qu'il est passé juste à côté de lui et Wanted, il va potentiellement avoir l'information. Alors qu'on est en train de droner du côté de la réserve, on n'a pas du tout droné à côté de soi sur Wanted. Ça pourrait faire très mal ici. Il a une balle ou deux de la mort. Alive. Ouais, tout ce qu'il faut c'est l'information, sur Wanted et Voy qui fait tomber Pyro. Et on avance sans trop s'occuper de ce Pulse, hein. J'ai l'impression qu'on l'a complètement oublié dans l'affaire. On a le Jackal de Kha'Zix qui pourrait traquer ses pas. Oh, Juice ici qui a failli sanctionner être aussi. Et voilà, le Pulse qui va être... Eh ben pas besoin. Pas besoin. Il y a Voy. Voy il est étincelant sur cette game. Il a été monstrueux déjà à la prise d'information sur Café tout à l'heure. Atroci qui fait tomber Kha'Zix. On est en situation de 3 contre 4 avec un Atroci à une balle de la mort tout seul au roaming et on le sait. On le sait et c'est Voy qui va peut-être enclencher la marche en avant mais non puisqu'il prend une Gumane dans le pied qui va devoir enlever.
Et Atroci, il le sait qu'il a aucune issue là. Il va être attendu potentiellement s'il repart du côté du patio. Non, pas forcément. Ça peut être le call de rotation enclenché par le Jaeger alors qu'on est en train de travailler du côté de Juice. Quelques petits trous où on va laisser un drone au milieu du couloir qui pourra donner l'information d'un bac potentiel. La petite grenade. Ravi finalement pour Juice, mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils nous font les suprématies. On a ce duo Juice Poséidon qui travaille au niveau de ce terrain, et puis on a Void qui attend l'erreur d'Atroci, mais voilà, l'anti-roaming qui a été très efficace, et maintenant on a l'avantage numérique. Et l'erreur d'Atroci, elle arrive, l'erreur d'Atroci, elle arrive. Oh, Void qui réussirait pas à prendre ce kill pendant que de l'autre côté, là il va faire tomber Neuro. Et voilà, la rotation elle est enclenchée par Atroci puisqu'il a plus le choix. On a trop de pression du côté de Sacha en situation de 1 contre 3 de son côté. Juice qui tombe presque sur les balles du Jaeger, qui ne sera toujours pas récupéré alors qu'il a une balle de la mort. Il est à droite, tout simplement. Et il pose énormément de soucis alors qu'il reste que 25 secondes de jeu. Sacha qui récupère le live. Et Poséidon qui va devoir poser ce désamorceur. Il est sur bomb site. Est-ce qu'il a la cover? Dans son dos, il y a Juice qui peut-être attend le retour d'Atroci. Oh, et Poséidon sur Sacha. Et voilà, on peut attendre le retour d'Atroci tranquille. Situation de 1 contre 3. Le désamorceur est en train de se poser. On n'a pas la ligne. Il est posé. Et Poséidon qui ne récupérera pas ce kill. Void qui continue son festival. 5 à 1 pour les suprématies à la mi-temps. Et plus que jamais, ils sont dans la course pour continuer l'aventure. Et ouais, plus que jamais, les suprématies qui nous montrent un jeu magnifique, parfait. Il n'y a pas grand chose à dire. Le seul round qu'on a perdu, c'est sur une défense un petit peu plus atypique des Italiens. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on évoquait avant le match. Border, c'est une map bien connue des joueurs compétitifs. C'est pas pour rien que c'est la deuxième map qu'on retrouve après Clubhouse en termes de statistiques. Et les IGP ont proposé des choses tellement classiques que les suprématies ont juste eu à mettre en place leurs attaques. Et le seul accro, il est venu d'un bomb site différent différent, certes on le voit, mais un peu moins que les deux autres. C'est peut-être ce qu'ils auraient dû tenter de faire. Celui où moi-même, et le premier, je me disais, c'est un bomb site qui va se jouer énormément sur les duels. Et finalement, c'est celui qui aura eu raison. Des suprématies. On a donc fini de cette première phase, alors que vous avez à droite le détail de ce premier side. On a posé le désamorceur tout de même 3 fois côté suprématie. C'est intéressant de voir que Poséidon a un gros rôle aussi à la plante. Et voilà, ce détail des manches, il peut mettre aussi en valeur les supports comme le sont Poséidon. Et là, ça l'a largement mis en avant. Lui qui va passer maintenant sur une Valkyrie sur cette première défense, armurerie et bureau des archives. Il faudra passer 2 défenses pour les suprématies pour tout simplement continuer sa route dans le loser bracket. S'en serait potentiellement fini des IGP. Allez, 20 secondes de temps de préparation. On ne va pas renforcer l'office comme ça avait été le cas tout à l'heure pour les Italiens. On va plutôt jouer, j'ai l'impression, CCTV pour un live avec son lésion et une agression potentielle vers l'extérieur. Connaissant le live, ce serait pas impossible. On cherchait juste un drone, en tout cas ici pour le lésion. Et Capitao qui fait son entrée sur ce match, me semble-t-il, mon cher Frenchy. Première fois qu'il est sorti du côté de l'attaque. Et la Nomade, est-ce qu'on l'a vu aussi? La Nomade, est-ce qu'on l'a vu? Je suis pas certain. Non, c'est la première fois qu'on voit une Nomade. Mais c'est vrai que les IGP, on les avait vus contre les Bastille Legacy nous sortir un Capitao sur Clubhouse qui était vraiment parfaitement géré. Ils nous avaient montré des phases d'attaque magnifiques. Donc est-ce qu'ils vont réussir à capitaliser sur l'opérateur brésilien qui a un stuff, on ne cesse de le répéter. Oula, on a eu quelques balles qui sont passées tout proche de live, mais qui a un stuff voilà, très utile. Combiné à une Nomade, ça peut être vraiment très intéressant. La position de live, très agressive vers l'extérieur, un petit peu. Et pour l'instant, il ne sera pas repéré, j'ai l'impression, par les IGP avec ces 2 petites balles dans la barricade. Et Sacha, est-ce que Sacha a l'information aussi? On met la pression en tout cas, mais je suis pas sûr qu'on ait l'information là sur live. Est-ce qu'on va... Oh, on va le droner. Oh, attention, Sacha ici. Yep, on a l'info. À voir comment on va réussir à le gérer au live. Parce que si on envoie seulement Sacha, connaissant la force dans les duels de live, ça pourrait donner une nouvelle fois l'avantage numérique aux suprématies. Et on est plusieurs à s'insérer en dessous alors qu'on a Atroci en fenêtre sandwich ici qui va tenter de couper les rotations sur bomb site. Un bon petit air jab là qui a été posé alors que ça y est, on a ouvert et
L'air jab qui vient déclencher et On n'est on pas récupérera récupéré. pas son kill pour Atroci. C'est dommage. Malheureusement, et on a vu le joueur passer en petit bureau, le mauvais timing et Alive, justement, qui vient prendre l'entry frag sur Wanted. Sur le Capitao. Sur Capitao, c'est une situation de 5 contre 4, alors qu'on a un joueur qui est passé juste à... Il est dans la réserve, et il le sait Alive. Et si jamais on vient à... Eh ben, pas besoin, puisque c'est Juice qui vient s'occuper de Sacha. On avait l'info de ce joueur en réserve. 5 contre 3 pour les Français qui pourraient aller chercher au bout 5 balles de match, tout simplement. C'est trop facile pour l'instant pour les suprématies Live et Juice qui voilà se balade tranquillement en roaming. Kha'Zix qui lui de l'autre côté fait tomber Neuro. Pyro qui va quand même faire enfin tomber Alive. Ouais, on est en 2v4 à 35 secondes, on est encore au rez-de-chaussée pour les deux joueurs. On n'a pas le désamorceur. Ça se dirige vers un 6-1. Ça se dirige clairement vers un 6-1. Où est le désamorceur? Ben, il est en plein milieu du monde site, tout simplement. Il a été perdu sur le termite et c'est Pyro qui est tout seul pour aller sauver ces 5 balles de match potentielles qui arrivent. Elles arrivent. Supremacy gagne ce 7ème round. Ça fait 6-1. On pourrait assister à un deuxième stomp d'affilée pour les Supremacy. C'est aussi simple que ça. Hein. Il y a eu quasiment aucune erreur des suprématies, quoi. On a eu ce petit round, mais quand on repense au match des T3H auparavant, bah, c'était le même constat. Des suprématies qui dans leur duel sont au-dessus tout simplement de leurs adversaires et qui en plus de ça ont un jeu qui est rodé, qui est une machine parfaitement en place. Ah, c'est léché comme jeu, ça joue bien, ça marche à la revenge, il y a du duo roaming, même quand on est en situation de 2 contre 3, voire 2 contre 4, ça se joue souvent close, tout de même à la fin, ça lâche jamais. Ah, c'est les suprématies qu'on a connues et qu'on veut retrouver, peut-être en top 16 européen, pourquoi pas faire une game ward entre guillemets, là, et remonter tous loser bracket. Il nous montre un très haut niveau, là. Honnêtement, on les attendait peut-être pas à les voir mettre des tels stomps à des équipes qu'on a l'habitude de retrouver dans ce genre de qualifier. Ouais, mais c'est un peu ce que disait Bios sur Twitter, on n'est pas attendu, et c'est peut-être ça notre force, c'est que beaucoup de gens descendent les suprématies après les performances et les contre-performances surtout des derniers temps. Beaucoup de gens, voilà, ont pas retourné leur veste, mais on dit que les suprématies c'est plus ce que c'était. Et voilà, être dans cette situation d'underdogs, de pas être forcément attendu, ça peut aussi les libérer mentalement et voilà, être salvateur. En tout cas, pour l'instant sur les 2 premiers matchs, c'est monstrueux ce qu'ils nous proposent. 6-1, 5 balles de match. Et maintenant on a 5 balles, 5 fois 3 minutes et 45 secondes en comptant les phases de prep pour aller chercher le prochain round de loser bracket. Cette défense donc qui va être en ventilation et atelier proposée par les suprématies. On a forcément une extension au top. On a un castle du côté de Void qui a été posé tout simplement pour couper l'accès au niveau du couloir et on l'a pas coupé du côté de l'office. Quelle solution pour les Italiens? En tout cas, on reprend à peu près la même composition d'attaque. On a enlevé le Capitao tout de même. On a pris une Twitch côté Pyro une nouvelle fois. H, Sledge. On sait qu'on va devoir travailler un BP en dessous de toute façon, donc le Sledge n'est pas inintéressant. Ouais, le Sledge, le counter finalement du Castle, c'est pas inintéressant. Les choix ici faits par les IGP qui ont un peu plus de 2 minutes maintenant pour essayer de renverser la Vapeur, alors que Juice a pris de lourds dégâts. Ah bah yes. Allô? Ah bah la première, elle a pas voulu. Hein. Ouais, elle a pas fonctionné du tout cet impact. Oh attention, Juice qui va casser ce Twitch drone. Il est laissé à un peu moins de 10 HP. Et finalement on a lâché ce top assez rapidement là pour les suprématies. Ouais, mais on va remonter. Ouais, on va remonter, on va revenir donner un coup de main, épauler Poséidon. Et Juice qui se met dans une position agressive. Alors qu'on est en train de s'insérer escalier est et au niveau du couloir aussi, on vient de détruire un Black Eye de Kha'Zix. Ce n'est pas Void cette fois sur la Valkyrie, lui qui avait donné tant d'informations sur Café tout à l'heure. On prend des balles aussi du côté du bon Valentin. Et... Ouais. Le bon réflexe sur Juice, c'est un reset. Ouais, voilà, il était à 10 HP, on le met à 20. Ouais, mais par contre, le réflexe est beau et derrière, on a quand même la présence d'esprit de pas mettre une deuxième balle. Alors, je sais pas comment c'est possible, mais si ça avait été un adversaire, ça aurait été one tap headshot. Juice à 20 HP, Void de son côté qui est à 75 et on a fait tomber un premier joueur tout de même du côté des IGP, c'est Kha'Zix avec la Valkyrie qui est tombée un petit peu et Poséidon qui ramène ça en 4 contre 4, one tap. On n'a entendu qu'une balle, Pyro qui fait tomber Juice, attention ça déroule pour les IGP, Sacha qui fait tomber Void.
On est en situation de 4v2, 4v1 maintenant et c'est E-Live qui est condamné au clutch. Après hein, un joueur comme E-Live on sait il est capable de réaliser ce genre de 1v4. Ouais, et on va prendre cette longue ligne et on va être sanctionné par E-Live. Lui est toujours full HP. Attention parce que Wanted juste au-dessus de lui n'est qu'à une balle de la mort. Diffuseur planté normalement du côté de Neuro. Et la balle qui partira un petit peu sur Sacha. Il est environ à 50 points de vie de son côté. On va avancer. On va avancer alors qu'il est attendu à gauche. Et on ne l'attend pas forcément de ce côté-là. Du côté de Sacha. Pris dans le dos. Un V2 pour E-Live. Il va falloir peut-être remonter parce qu'on a la verticalité. Il le sait, E-Live il le sait. Et la grenade à impact qui pourrait partir pile au bon endroit. Et non, elle partira pas malheureusement pile au bon endroit. Ou par au-dessus, mais si on le joue bien, normalement c'est impossible pour E-Live. Malheureusement, on va envoyer une grenade et ça risque de faire round pour les Italiens. Ouais, ça va faire round pour les Italiens. E-Live qui est sans solution. Des amorceurs plantés, 1 contre 2. Ça ne se finira. Oh, et ben voilà, il récupère quand même son kill sur Wanted. Et pas le kill sur le Termite. Bonne information sur les deux. Malheureusement, ce back il est un petit peu late. Ouais, et un round remporté par les IGP. On peut pas encore souffler parce qu'il y a encore 4 épées de Damoclès sur la tête. Ouais, c'est un round plutôt bien maîtrisé par les IGP qui ont réussi à prendre l'avantage numérique, à finalement clear ce top malgré les... On l'a entendu, ce petit one tap ce gros one tap même de Poséidon qui est parti, mais ça n'aura pas suffi pour tenir ce top. On a vu des Italiens plutôt être efficaces et être synchronisés dans leur avancée, alors qu'on a l'information que Bastille Legacy est tombé en loser bracket. On a dû donc s'incliner contre les Salamanders, j'imagine, pour les Français de Bastille. Ce qui veut dire qu'Exalti et les Bastilles sont en loser. Et qu'en est-il des Alérions en bas du bracket? Et perdu 8-6. Plus d'équipe française dans le winner. Voilà. Les 3 équipes françaises restantes s'inclinent en quart de finale. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, il faudra le remonter ce loser bracket. Quand on est en loser bracket, rien n'est terminé. Les Game Ward l'ont prouvé. C'est maintenant à toutes les équipes françaises dans ce loser bracket, et il y en a énormément des équipes françaises dans ce loser bracket. Du 9e round, pardon, pas 8e, il vient d'être joué et remporté par les Italiens. On repart ventilation atelier côté suprématie. Il va falloir gommer les erreurs du dernier round. On a pris un bandit côté Poséidon, on a troqué le Kaïd pour l'opérateur allemand. Il y a toujours la Valkyrie pour Kha'Zix. Alibi pour E-Live, lui qui jouait avec le Lésion juste avant, qui passe entre les mains de Juice. Rotation des opérateurs intéressante chez Supremacy. Ouais, on a une vraie complémentarité, une vraie polyvalence. On est capable finalement de jouer tous les opérateurs. On voit la Valkyrie souvent entre les mains de Void ou même de Poséidon. On n'hésite pas à s'adapter. On a changé là littéralement la façon de défendre le bomb site. On propose une stratégie totalement opposée à la précédente. Et on va voir ce que ça peut donner maintenant. Les Italiens sont toujours sous le coup de l'élimination qui pourra arriver dans 2 minutes et 40 secondes. La phase de droning et on a sorti le lion. Côté italien, c'est quelque chose à noter. Et la présence de Kha'Zix au niveau de cette douane aussi qui a été repérée. Et il pourrait prendre un sale travers là. Il pourrait prendre un sale travers si on vient s'insérer au niveau du passeport. Il est vu. Et on sait maintenant. Et il a pris un petit travers effectivement. Il est laissé environ à 30 HP de son côté. Se replier sur site, c'est la meilleure solution pour Kha'Zix. Et Atroci qui vient prendre l'entry frag, mon cher Frenchy. On se rebiffe côté italien, mais c'est E-Live qui vient terminer sur Wanted. Ouais, c'est E-Live qui vient. Oh, E-Live qui va être récupéré ici par Neuro, un petit peu naïf dans sa position. L'avantage numérique, il est cette fois-ci pour les Italiens. Il reste 2 minutes de temps de jeu. On est en train de remonter ici pour Kha'Zix. On tente de prendre une position une nouvelle fois agressive. Est-ce qu'on a encore le contrôle du top? Il reste Poséidon. Allez, on va redrop. On va enfin redrop pour Poséidon. On est finalement les 3 joueurs sur bomb site. Et là, ça va être difficile maintenant de résister à la pression. Ouais, Kha'Zix qui est pas sur bomb site, qui est remonté. Et cette remontée, elle n'est pas contrôlée. Elle n'est pas contrôlée et ça fait plusieurs fois que les Supremacy la font. Là, ça fait déjà 2 rounds qu'on est en défense de leur côté. Et ça fait 2 rounds qu'on réussit à remonter sur cet escalier main, qu'on soit en bas ou au top au niveau du bomb site. Ça peut être très intéressant ce qui va se passer là de son côté. Il peut faire le move, Kha'Zix, il peut faire le move. Le trigger control va être très important pour Kha'Zix.
Oh là là. Oh, Kha'Zix. Quel Il va move, tellement faire de la mal. part de Kha'Zix. Et voilà, il récupère la tête de Neuro et il repart au niveau de la CCTV. Il a fait tomber le désamorceur. Void qui est très low HP de son côté directement sur site. On a un ping qui vient de partir peut-être de la part de la Valkyrie ou du Bandit. 45 secondes et là on a semé le doute dans la tête, on sait pas si ce joueur se trouve toujours en CCTV et du coup du côté des IGP bah, qu'est-ce qu'on fait? Et on essaie de tenir le bac alors que Kha'Zix il est parti depuis bien longtemps, il se trouve en escalier est en train d'entamer sa rotation pour revenir sur site. 30 secondes. 30 secondes, on est en 3v3, on a 3 joueurs qui sont full HP mais on ne sait pas du tout comment se coordonner ici pour les Italiens pour essayer de mettre ce round. On le rappelle, on a encore 4 balles de match pour les Supremacy. Attention quand même à la position de Sacha, mais il est pris dans un crossfire avec Kha'Zix, même s'il a l'air de s'en douter. Après, il reste 15 secondes. Oh, Kha'Zix qui récupère directement la tête de Sacha sur ce duel 2 contre 3. Les GP qui sont obligés de dropper sur site. On va planter le désamorceur du côté d'Atroci. Est-ce qu'on a l'information? On est en 1v3 et c'est un GG Poséidon qui vient terminer. Voilà comment les Supremacy s'imposent à nouveau 7-2. Ils auront pris 2 rounds tout simplement en 2 rounds dans 16 manches. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les Supremacy qui sont à la hauteur de l'événement pour l'instant. On a vu des Supremacy sur les phases d'attaque planter énormément le diffuseur comme vous pouvez le voir sur le petit détail des manches. Voilà des Supremacy qui nous proposent un deuxième très gros match et qui continuent dans leur remontée dans ce winner bracket, dans ce loser bracket pardon. Après s'être incliné au premier tour, on le rappelle. Ouais. Et ça continue tranquillement. On va nommer notre MVP chacun, mon cher Frenchy. Et toi, dans le chat, derrière ton écran, quel est ton MVP? Voilà, on aimerait bien le savoir aussi. On va en choisir un chacun avec le bon Frenchy. Pour moi, il est clair et net. Je pense qu'on a peut-être le même. Ouais, je pense qu'on a peut-être le même. Je suis pas sûr, mais on va voir. On va voir effectivement. Est-ce que vous avez le même chez vous? Est-ce que c'est bon pour toi, mon cher Frenchy? Bon. On est bon. Eh bien écoute, on va voir ça tout de suite. Donc, j'ai choisi celui que tu as choisi au match précédent. Voy, 12 kills, 4 morts, 3 de ratio. Et son flex Zofia en attaque. Sa Zofia en attaque qui a été l'impact prioritaire. Tu as choisi Voy aussi. Et c'est quoi ton petit point clé? Le duel, parce que Ouais. il a été tout simplement très strong. On l'a vu sur tous ces duels être monstrueux, même parfois prendre des doubles kills sans perdre le moindre HP. En début de match, on avait un Juice qui était monstrueux et qui s'est un petit peu plus effacé par la fin. Et voilà, que dire, Voy que mon petit chouchou là, après ces 2 matchs qui littéralement a été... Et je pense qu'il y a une personne dans le chat qui est particulièrement ravie de nous voir mettre Void tous les deux en MVP. Effectivement. Les petits top attaquants et défenseurs, donc H 100%, Termite 100%, Sledge, Jackal et la Zofia de Voy 66,67%, 2 tiers du temps donc joué la Zofia. Composition classique, il n'y a pas de Hibana puisqu'elle était bannie, il n'y a pas de Thatcher non plus puisqu'il était banni. On est à peu près Après, sur des... on retrouve la hache plus haut que la Zofia, mais ça aussi ça joue forcément quand on a un live du côté des Supremacy. On sait que live sur H il adore la jouer, puis même côté IGP, Sacha, c'est pas la première fois qu'on le voit sur cette opératrice. D'habitude on retrouve Zofia un petit peu plus haut, mais voilà, c'est des pics assez classiques une nouvelle fois. Alors que du côté des top picks défenseurs, on retrouve en tête de liste, c'est pas Jäger cette fois-ci, ce sera Légion qui est venu détrôner. Et c'est vrai que c'est quasiment la première, je crois que c'est la première fois qu'on ne le voit pas en tête. Ce sera Légion qu'on a énormément vu sur cette rencontre. On aura vu du mute, voilà, du deny d'information, et Maestro et Valkyrie qui eux sont de la prise d'information. Voilà pour